Mesdames, Messieurs, bonsoir. 48 heures, c'est le temps qu'aura duré la visite d'amitié et de coopération du président de la transition en Côte d'Ivoire. Sur invitation de son homologue, Michel Kafando s'est rendu hier, vendredi 31 juillet, à Abidjan. Cette première visite officielle a, entre autres, été marquée par une séance de travail entre les gouvernements ivoiriens et burkinabais. Des précisions dès le début de ce journal. Dans ce journal également, le point sera fait sur les dépôts de candidatures pour les élections législatives. C'est ce 1er août à minuit que se termine l'opération et au dire du président de la CENI, les partis attendent les dernières heures pour déposer leur liste. À ce jour, seulement 19 dossiers ont été réceptionnés par les opérateurs de la Commission électorale nationale indépendante. 15 années de vie pour le centre de recherche en santé de Nouna. Ce centre situé dans la région de la boucle du Mouroun entend se positionner comme un véritable pôle d'excellence en santé publique et biomédicale. Renforcement de capacités, formation et recyclage font la renommée de ce centre. Pour ce 15e anniversaire, des chercheurs et pas des moindres se sont retrouvés pour discuter. Les détails également dans ce journal. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À son arrivée à l'aéroport, le président du Faso a été accueilli par son homologue ivoirien sur invitation de ce dernier, Michel Kafando, avait 48 heures pour épuiser le programme de cette visite d'amitié et de coopération. Des échanges avec Alassane Ouattara et une séance de travail entre les gouvernements ivoiriens et burkinabais ont été les premières étapes de cette première visite officielle du président du Faso en Côte d'Ivoire. Le point avec nos envoyés spéciaux Lassina Ouattara, Fousseni Kindo. Une visite très attendue. Le président de la transition, Michel Kafando, se rend pour la première fois en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire qui a renversé Blaise Compaoré. Depuis octobre 2014, un froid semble caractériser les relations entre les deux pays, pourtant liés par des liens très forts. Mais pour le président Michel Kafando, cette visite tient à lever tout équivoque. Beaucoup se sont plu à interpréter le fait que le président de la transition ne soit pas venu ici depuis longtemps comme étant un signe de difficulté ou d'incompréhension. Je le dis tout net, entre le président Dramane Ouattara et moi-même, il n'y a pas de problème. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Une visite qui intervient à 2 mois des élections générales dans les deux pays. Les chefs d'État ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entre échanges commerciaux et politique intérieure et diplomatie, la séance de travail a permis d'évoquer, entre autres, la question du Mont Péko et surtout l'insécurité aux frontières des deux pays. Avec les menaces récentes qui nous sont parvenues du Mali à nos frontières communes au Burkina comme en Côte d'Ivoire et les actions qui ont été prises, nous avons décidé de renforcer notre coopération en matière de renseignement. Et comme je vous l'ai indiqué, nous avons déployé nos forces de défense et de sécurité à nos frontières nord pour prévenir toute surprise. Depuis les événements au Burkina en octobre 2014, l'ancien président Blaise Compaoré s'est exilé en Côte d'Ivoire. Et pour les deux présidents, cette présence de Blaise Compaoré ne constitue pas du tout un problème entre eux. Pour l'instant, son extradition n'est pas à l'ordre du jour, malgré sa mise en accusation par le Conseil national de la transition au Burkina pour haute trahison. Le problème Blaise Compaoré ne se pose pas au Burkina Faso. Véritablement, ce n'est pas une question qui nous dérange tant. Pour autant, je l'ai toujours dit aussi, pour autant que de sa part, il n'y ait pas, si vous voulez, de velléité de déstabilisation ou en tout cas de fomenter certaines actions qui puissent nuire à la transition. Si cela n'est pas, véritablement, ce n'est pas un problème pour le Burkina. Maintenant, évidemment, s'il y a des poursuites, c'est autre chose. Au cours de sa visite, le président de la transition s'est rendu sur le chantier de la Maison du Burkina devant abriter l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire. Michel Kafando a aussi visité la centrale thermique Azito dans le quartier Yopougon de la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
Et nous reviendrons bien entendu plus en détail sur ces différentes visites du président Michel Kafando en Côte d'Ivoire dans nos prochaines éditions. Ce matin, à Ouagadougou, le président du CNT est allé encourager la CENI pour le travail abattu, une marque de soutien à la Commission électorale nationale indépendante, fort appréciée par le président de l'institution. Commentaire Amandine Lalsaga sur des images de Moussa Ouedraogo. Une délégation du bureau exécutif du CNT, le Conseil national de transition, dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À la tête de la délégation, le président de l'institution, Moumina Chérif Sy. Les parlementaires ont d'abord visité les locaux de la structure avant de s'entretenir avec ses premiers responsables. Nous sommes ceux-là aussi qui avons adopté ce code. Il était donc important de venir auprès de vous, de vos collaborateurs, pour reconnaître cette mission que vous êtes en train de mener et nous associer à vous et véritablement vous témoigner vraiment tous nos encouragements. Surtout dans la journée d'aujourd'hui, qui est le dernier jour où on va aller certainement toute la nuit, on va rester là, ne pas dormir toute la nuit et que même au-delà, demain, on va rester ici pour travailler, que la représentation nationale pense que ça vaut le coup de venir encourager une institution de ce type-là. Vraiment, nous en sommes heureux. Après avoir félicité les équipes chargées de réceptionner les dossiers des candidatures pour les législatives, Chérif Sy a réaffirmé la disponibilité de la représentation nationale à accompagner la CENI tout au long du processus électoral. Débuté le 24 juillet dernier, le dépôt des listes de candidatures pour les élections législatives s'achève donc ce 1er août à minuit. En fin de matinée, il n'y avait que 19 dossiers réceptionnés par la CENI, un fait qui n'étonne pas Maître Kéré, président de la CENI, qui reconnaît que les partis politiques attendent la dernière heure pour effectuer leur dépôt. Le point toujours avec Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. Dans la matinée du 1er août 2015, dernier jour de réception des dossiers de candidature pour les législatives, l'affluence est timide dans les 10 bureaux chargés de réceptionner les dossiers de candidature implantés à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Débutée le 24 juillet dernier, la CENI a enregistré au total 19 dossiers de candidature à la date du 31 juillet 2015. Généralement, il y a presque 97% des dossiers qui sont déposés entre 23h40 et 23h55. Et à minuit, nous allons fermer les portes. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, il va y avoir encore beaucoup de partis politiques, certainement aussi des regroupements d'indépendants. Et nous allons traiter les dossiers qui sont déposés jusqu'à ce qu'on ait terminé. Une situation que tente d'expliquer Ramon Ouedraogo du Parti des écologistes venu enregistrer la liste de ses candidats. Oui, parce que des gens vous envoient des dossiers qui ne sont pas légalisés, il faut leur retourner ces dossiers. Il y a plusieurs candidats qui aspirent à la même fonction. Évidemment, il faut soit des primaires, soit un consensus. Une commission ad hoc se chargera le 8 août prochain de la validation des dossiers des candidatures pour les législatives du 11 octobre 2015. Et en cette année électorale, plusieurs dispositions du Code sont nouvelles. Les candidatures indépendantes pour les législatives, l'interdiction de distribution et de port de gadgets et la loi sur le quota genre. C'est bien ce dernier point qui a été débattu par le Conseil des femmes du Burkina. C'était à l'occasion d'une concertation des membres que nous rapportent Konsun Koulibaly et Yolande Lompo. Tout engagé pour la promotion de la femme en politique et membre du Conseil des femmes du Burkina, elles sont là pour rendre justice aux 52% de la population burkinabé qu'elles représentent. À jour J-1 de la date de clôture du dépôt des listes de candidature à la CENI, avec les hommes de médias, elles ont parlé de la loi sur le quota genre et... Salue ici le souci des autorités de la transition de respecter le principe cardinal d'égalité et d'opportunité des chances pour les candidates et candidats afin que les Burkinabés participent de façon équitable et équilibrée à la vie politique de leur pays. Las d'être considérées comme du bétail électoral, leur rêve serait de voir beaucoup d'entre elles devenir un jour tête de liste. Toute liste de candidature
présenté par un parti politique ou regroupement de partis politiques lors des élections législatives et municipales doit comporter au moins 30% de candidatures de l'un et l'autre sexe. Les faiblesses de la loi sur le quota genre ont été mises à nu lors des élections couplées de 2012. Et un nouveau projet de loi avait été déposé au Conseil national de transition. Cet avant-projet de loi n'ayant pas été accepté, pour le moment, la lutte continue. La frange jeune a également sa partition dans ces élections et plus généralement dans un Burkina post-insurrectionnel. Plusieurs jeunes burkinabés issus des rangs de partis politiques et d'OSC participent à la validation d'un document. Ce document, élaboré par des experts, est censé défendre leurs intérêts. Précision, Isaka Oudraogo, Claudine Dimabio Bikaba. Les jeunes des différents bords politiques ainsi que ceux des organisations de la société civile vont échanger autour d'un document de proposition pour les prises en compte dans la sphère politique. Et ils ont choisi de s'asseoir ensemble afin d'échanger et de voir comment est-ce que, ensemble, tout en s'intéressant à la politique, tout en adhérant à des partis politiques, ils peuvent continuer à travailler de façon unitaire pour la construction de notre pays. Les propositions de ce document devraient faire l'objet d'un minimum de consensus lors de ces échanges. Ce document résume en fait d'abord les principales attentes des jeunes, également les recommandations fortes pour également impliquer davantage les jeunes dans le champ politique burkinabé. Le document aussi fait mention des principales actions posées par les jeunes dans le champ politique et de ce fait interpelle davantage les différents acteurs politiques à les prendre en compte. Un document qui doit être validé par ces jeunes venus des différentes régions du Burkina en vue de leur pleine implication dans les programmes des partis politiques et les instances de décision pendant les élections et l'après 2015. Penchons-nous un peu plus à présent sur le projet de constitution remis par le Conseil national de la transition à la Commission réconciliation nationale et des réformes. On y retrouve par exemple une interdiction d'exercer la fonction de président du Faso pendant plus de 10 ans et autres droits et devoirs liés à la fonction. Nathalie Savadogo signe ce commentaire sur le projet d'une nouvelle constitution faite par le CNT. La proposition de constitution de la Ve République est un document de 217 articles rédigé par les députés du Conseil national de la transition à l'issue d'une large consultation des différentes couches sociopolitiques du Burkina. Un document soumis au gouvernement et qui répond aux aspirations profondes exprimées par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Rédigé sur la base des propositions des populations, c'est un projet de constitution qui pose désormais les bases d'un véritable état de droit où l'alternance, la séparation des pouvoirs, le respect des droits et des libertés fondamentaux sont consacrés. La révision en elle-même concerne quelques chapitres. Du titre 1 de l'actuelle constitution qui traite des droits et devoirs fondamentaux des Burkinabés, à savoir les droits et devoirs civils, politiques, économiques, civiques et culturels. Au titre des innovations apportées à l'article 37, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'interdiction d'exercer les fonctions du président du Faso pendant plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. D'ailleurs, dans ce document, tout futur candidat aux fonctions présidentielles devrait être en règle vis-à-vis du fisc et demeurer neutre jusqu'à la fin de son mandat. En rapport avec le Parlement ou l'Assemblée nationale, le document du CNT exige d'investir la représentation nationale de plein pouvoir à même de lui permettre d'évaluer les politiques publiques. L'interdiction du nomadisme politique des candidats indépendants ou encore l'affirmation de la place de l'opposition par la Constitution et la protection de l'exercice de la liberté de presse devra, elle, relever du domaine de la loi. Beaucoup de propositions sont faites et une seule tient à cœur le président du CNT, de la Commission de la réconciliation et les autorités de la transition. La formalisation de la mise en place du Haut Conseil des sages comme cadre de concertation des sages, un organe qui sera constitutionnalisé et à même de prévenir les crises et les dérives gouvernementales, politiques et autres.
Le travail paye et on le sait, ils conduisent également aux honneurs. Les élèves qui se sont distingués par leurs excellents résultats aux différents examens de cette année 2015 l'ont vécu. Le temps d'un après-midi, ils étaient à l'honneur à la faveur d'un projet porté par le Premier ministre, projet dénommé Académie des Jeunes Lumières, présentation des cracks issus des 45 provinces du Burkina avec Alidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. Les meilleurs élèves du Burkina Faso à l'honneur. Ils sont ceux qui se sont distingués dans les différents examens du primaire et du secondaire au titre de l'année scolaire 2014-2015. Et pour leur performance, les lauréats du CEP ont eu chacun une attestation et la somme de 40 000 francs CFA. Ceux du secondaire ont reçu chacun un ordinateur et des sommes d'argent en fonction des examens. Je remercie les organisateurs pour l'initiative qu'ils ont eue d'organiser cette cérémonie. Je suis très content de ma récompense. J'ai pas vraiment de secret, le travail, la persévérance dans les études et bannir le découragement surtout. Le prix du président du Faso est revenu au lycée professionnel régional Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso, considéré comme le meilleur établissement de l'année. L'école joue un rôle de premier plan dans l'éducation et la formation. C'est l'école qui affermit les connaissances du jeune apprenant. C'est aussi elle qui affine son savoir-faire, son savoir-être et le conditionne au savoir-vivre. L'école, pour ainsi dire, outille les générations présentes et à venir pour relever les défis du développement. Cette célébration de l'excellence dans l'éducation est dénommée Académie des Jeunes Lumières. Elle est à sa première édition et s'est tenue sous le thème « Culture de l'excellence, défis et opportunités ». Et puis dans cette même dynamique de réussite, 2809 compétences sont désormais aptes à contribuer à la lutte contre l'insécurité. Des compétences provenant des corps de la garde de sécurité pénitentiaire, de la police municipale et de la police nationale. Une cérémonie solennelle a été initiée pour marquer leur fin de formation, laquelle cérémonie présidée par le chef du gouvernement et pour nous commentée par Evelyne Foro et Abdoul Rasmanezongo. La police, l'une des gardiennes de la paix et de la sécurité, cristallise tous les regards à cette sortie de promotion de plus de 2800 compétences issues de la garde de sécurité pénitentiaire, de la police nationale et de la police municipale. Toutes ces compétences sortantes sont prêtes à contribuer au renforcement de la quiétude et de la sécurité des populations burkinabées. La hiérarchie de la police nationale, consciente des difficultés et des problèmes liés au grand banditisme et au terrorisme, nous a appris des modules qui nous permettent de bien gérer ces problèmes-là. Nous avons aussi appris les cours de police judiciaire, de procédure pénale. Baptisée promotion Emeline Ouedraogo, du nom de cette jeune policière décédée accidentellement mardi dernier, le cérémonial a été également marqué par la présence remarquée d'une communauté de personnalités avec en premier chef le chef de l'exécutif. Au niveau de notre gouvernement, il y a quelques semaines, nous avons rédigé et adopté le document de politique nationale de sécurité intérieure qui définit bien sûr les actions et les moyens à mettre en œuvre pour qu'enfin la sécurité dans nos villes et dans nos campagnes soit assurée pour la quiétude des populations. Défilés à pied et motorisés, entrecoupés de démonstrations de combat, ont subjugué le public averti et non averti, sorti pour la circonstance. Toujours dans ce même esprit, ouvrons à présent la page économie de cette édition et pour réussir le pari de l'élaboration et de l'exécution du budget programme de l'État, le ministère de tutelle améliore les performances de ses agents. Le département arrive au terme d'une série de formations des cadres des finances publiques. Ils sont plus de 500 à s'être familiarisés avec les concepts clés du budget programme. Les détails avec Mokhtar Ouedraogo et Abdel Aziz Yagibou. Des cadres des administrations en charge des finances publiques et des questions économiques outillés pour poser des pas rassurants vers l'élaboration et l'exécution du budget programme de l'État.
La gestion axée sur les résultats, la comptabilité, le contrôle et l'audit de la performance, les concepts clés du budget programme, voilà autant de modules qui leur ont été dispensés au cours d'une série de formations. On en a fait l'année passée et cette année aussi, c'est une nouvelle édition qui permettra vraiment aux cadres des ministères de s'approprier les outils et les concepts clés du budget programme pour l'horizon 2017. De cette série de formations, ces cadres sortiront donc mieux éclairés et plus aptes à élaborer des avant-projets de budget de leurs structures respectives sous le format du budget programme. Nous sommes intéressés à la partie comptabilité. Ça nous permettra non seulement d'évoluer le plan comptable, mais de l'internaliser et de faire évoluer nos applications comptables pour essayer de mettre en œuvre, être au diapason de l'évolution qui se fait au niveau du budget. Le budget programme de l'État est, selon le ministre délégué chargé du budget ici représenté, un important outil de politique économique et de gestion des finances publiques. Par conséquent, tous les éléments nécessaires devraient être réunis pour son exécution effective d'ici à janvier 2017. De la transparence et des échanges fiables de renseignements, il en faut dans le domaine de la fiscalité. L'examen par les pairs du Forum mondial pour l'échange des renseignements à des fins fiscales est à sa deuxième phase au Burkina. Les parties prenantes ont été conviées à Ouagadougou pour revoir les dispositions juridiques et réglementaires dont dispose le pays. Le but est de répondre aux exigences des standards internationaux en la matière. Moukoun Dabiré et reportage. L'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre la fraude fiscale lui a valu une élection en 2012 au Forum mondial de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Cette lutte a nécessité la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire évalué lors de la première phase du forum. Pour cette rencontre entrant dans le cadre de la deuxième phase, il est question pour les acteurs de faire l'examen de cet outil pour plus de fluidité du réseau de renseignement. C'est l'examen pratique de tous les éléments qui ont déjà été abordés lors de la phase 1, l'examen des renseignements sur la propriété, des renseignements comptables, des renseignements bancaires. Les efforts déployés pour élever les recettes intérieures sont souvent minés par la fraude et l'évasion fiscale sous diverses formes et à l'échelle internationale. Face à la complexité de cette fraude, le Burkina Faso veut donc adapter ses mécanismes en vue de lutter efficacement contre ces phénomènes. Une fois que cette phase 2, disais-je tantôt, sera terminée, le Burkina aura à la fois le cadre juridique et les bonnes pratiques. Et il sera plus possible à un contribuable burkinabé d'aller dissimuler un compte bancaire quelque part dans le monde. Les accords de l'OCDE prévoient l'échange de renseignements sur demande de chaque partie prenante. La direction générale peut donc compter sur la collaboration de tous les acteurs de ce cadre d'échange en vue d'assurer la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Et dans cette action, ils sont accompagnés par la Fédération syndicale des commerçants du Burkina. Elle a initié à l'endroit de ses membres et des autres commerçants un panel sur le bien fondé des impôts payés. Le civisme fiscal ainsi prôné comme socle de l'élargissement de l'assiette de l'impôt. C'est le thème qui a soutenu la rencontre dont le compte-rendu est signé de Gérard Sommet et de Nathalie Savadogo. Les commerçants des marchés géants de la ville de Ouagadougou, par la voix de leurs représentants, s'engagent à payer leurs impôts. Mais avant, ils souhaitent comprendre davantage la notion de l'impôt, l'utilisation qui en est faite et les modalités de paiement. S'acquitter de ces impôts, c'est un devoir citoyen. Car si nous avons des devoirs, nous avons souvent aussi des droits. Mais si on ne peut pas souvent réclamer nos droits sans faire nos devoirs, c'est pourquoi nous avons demandé et la direction générale nous sommes venus pour nous tenir cette panel. Le panel est placé sous le thème « Civisme fiscal pour l'élargissement de l'assiette ». Une initiative bien appréciée par le directeur général des impôts du fait qu'elle vient des commerçants eux-mêmes. C'est comme si un nouveau soleil s'élevait parce que les gens ont toujours cru que l'administration fiscale et les commerçants devaient se regarder en chien de faïence, alors que ce sont les deux facettes d'une même pièce de monnaie. En fait, il n'y a pas d'impôt s'il n'y a pas le monde des opérateurs économiques. Sans le monde des opérateurs économiques aussi,
l'administration fiscale n'a pas sa raison d'être. Pour le secrétaire général de la Fédération syndicale des commerçants du Burkina, l'organisation du panel n'est que le début d'une série d'actions qui seront organisées en partenariat avec la Direction générale des impôts afin de permettre aux commerçants de mieux s'acquitter de leurs obligations fiscales. Actualité en bref à présent. Hier, 31 juillet, des communautés riveraines de la mine d'Ayamgol et Sakan ont protesté à l'entrée de la dite mine. La raison serait due au changement de prestataire de sécurité entre les sociétés Djamati, une entreprise locale, et Techno-Sécurité. Les manifestants ont tenté de marcher sur la mine avant de se voir dispersés par les forces de défense et de sécurité. Notre équipe ayant effectué le déplacement sur les lieux n'a pu entrer en contact ni avec les manifestants, ni avec les responsables de la mine des Sakan. Elle a du reste constaté des actes de vandalisme dans les villages des Sakan et de Falagunto. Nous reviendrons donc plus en détail sur cette actualité. Mais en attendant, je vous le disais en titre, le centre de recherche de santé de Nouna a 15 années mises à profit pour concevoir et exécuter des programmes de recherche dans divers domaines de la santé. Plusieurs chercheurs ont participé à la commémoration de l'événement qui coïncidait avec la 3e édition des journées scientifiques du centre situé dans la région de la boucle du Mouhoun. Siri Kimilogo et Nayaldo Paul Savadogo pour le reportage. Octobre 1999, juillet 2015, voilà 15 ans que le centre de recherche en santé de Nouna a été créé. Durant cette période, ce centre œuvre et contribue à l'évolution des connaissances scientifiques à travers quelques résultats concrets, notamment 180 publications scientifiques. À travers ces résultats sur la surveillance de la résistance à la chloroquine, au changement de la politique de traitement du paludisme dans notre pays. Je crois que dans la vie d'une structure, il est souvent important que, quel que soit le niveau dans lequel nous sommes, que cette structure-là puisse s'asseoir à un certain moment pour évaluer son degré de performance et envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Ce 15e anniversaire du centre est couplé avec les 3e journées scientifiques. Des journées qui constituent un cadre de dissimulation des résultats de la recherche. Un véritable espace de donner et de recevoir entre les sommités nationales et internationales. Par rapport aux pathologies qui sont liées aux aspects démographiques, évolution démographique, environnementale et climatique, on a là un recul et des données de longue date qui permettent aujourd'hui de faire une surveillance active et qui permet d'anticiper sur les évolutions futures des pathologies. Le centre de recherche en santé de Nouna, en 15 années d'existence, fait la fierté du Burkina au regard des résultats engrangés. Cette structure a connu le passage d'étudiants d'autres pays étrangers. Pour mieux comprendre les changements climatiques, il faut être bien informé et cette information juste et fiable incombe très souvent aux professionnels des médias. C'est pourquoi le réseau Initiative Journalistes africains pour la coopération et le développement outille ces journalistes pour un meilleur traitement de l'information liée au climat. Les tenants et aboutissants de cette session avec Salifou Belem et Amandine Alsada. Des épisodes de sécheresse accrue, des saisons de pluie capricieuses, le climat change et les conséquences sont désastreuses. Le défi est planétaire et vital et la contribution de toutes les parties prenantes est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. Au Burkina Faso, les hommes de médias jouent leur partition. Sur initiative de l'IJACOT, le réseau Initiative Journalistes africains pour la coopération et le développement, ils se forment ici sur le traitement de l'information en matière de changement climatique. Nous voulons que le message qui doit être défendu soit porteur, soit bien connu et maîtrisé par les populations. On a l'obligation de passer par les hommes et les femmes des médias. Nous avons voulu quand même que les journalistes sachent d'abord ce que c'est que le changement climatique. Et les journalistes également arrivent à maîtriser le contour du changement climatique et les journalistes travaillent à développer, par exemple, ces thèmes dans les différentes rédactions. La formation est financée par l'ambassade de France. La République française va d'ailleurs abriter en décembre prochain la 21e conférence des partis sur le changement climatique. À Paris, il sera question de trouver un accord universel pour limiter le réchauffement climatique à environ 1,5 degré Celsius.
Lorsque les États-Unis décident de développer un sport, on n'est pas bien étonné de ce dernier. C'est bien le basketball burkinabé qui est renforcé par un encadrement Made in USA. Un professionnel américain partage son expérience avec les jeunes burkinabés. Nous sommes au collège Mukasa de Koudougou. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina y était dans le cadre de sa tournée nationale. Mamadou Dabiré et Moumouni Soubeiga pour le reportage. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina en pleine démonstration de basketball. Nous sommes au collège Joseph Mukasa de Koudougou. C'est une formation en basket que les États-Unis ont initiée au profit des deux équipes de la ville de Koudougou. Aujourd'hui, je suis ici pour promouvoir le sport auprès des jeunes. Notre coach Tony Davis, c'était l'Américain qui a travaillé beaucoup au niveau du basketball dans des équipes professionnelles et qui est là parmi nous pour nous aider à former les jeunes. En plus de l'encadrement, la Fédération burkinabé de basketball bénéficie de 100 ballons et de bien d'autres équipements sportifs offerts par les États-Unis d'Amérique. Un geste salué par le gouverneur de la région du Centre-Ouest. J'espère que nous allons bientôt, avec ce soutien, pouvoir être parmi les meilleures équipes du Burkina Faso et pourquoi pas la meilleure équipe avec le soutien de son Excellence. La formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Et le directeur technique national de la Fédération burkinabé de basketball a témoigné sa reconnaissance à l'ambassadeur Mouchingue. Pour Guillaume Somda, ce soutien va apporter une touche particulière à cette discipline. La course aux candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain, le douloureux anniversaire du crash du vol d'Air Algérie et la difficile régulation des médias en cette période de pré-campagne sont les sujets développés dans les hebdomadaires. Ils sont lus pour nous par Issibidi Issa Lankwande. Dans les hebdos cette semaine, le journal du jeudi nous présente les potentiels et les candidats déclarés à la course à la présidentielle d'octobre après que la CENI ait lancé l'opération de réception des dossiers de candidature. Pour Gigi, ils sont nombreux et chacun d'entre eux compte sur ses atouts et les galons engrangés dans le tumulte de l'insurrection. Chacun se voit dans le fauteuil présidentiel, mais pour Gigi, avant d'y être, il faut passer la case de la validation des candidatures. Et le journal satirique de conclure, le 11 octobre, on monte, on descend, un président sera élu un coup KO. Ou alors, deux candidats gagneront leur ticket pour s'affronter dans un second tour. L'Indépendant, lui, consacre son focus de la semaine à la commémoration du premier anniversaire du crash d'Air Algérie. Un an après la catastrophe, les parents des victimes ne sont pas satisfaits des résultats des enquêtes sur les causes exactes du crash, soutient l'hebdomadaire, qui fait part de la décision de ceux-ci de saisir la justice. Toute chose qui permettra aux familles de victimes de savoir toute la vérité avant de faire leur deuil comme il se doit, conclut l'Indépendant. Le journal du jeudi revient sur la question de la régulation des médias en période de pré-campagne. Gigi revient sur la difficulté qu'éprouvent les organes de régulation des médias à faire respecter la mesure portant sur l'interdiction de la campagne déguisée des partis politiques. Le journal reconnaît que la tâche s'avère assez complexe au regard du rôle qu'entendent jouer les médias à la veille d'élections cruciales, eux qui, de par le passé, avaient très peu à dire, tant leur avis comptait peu. Qu'à cela ne tienne, les médias doivent jouer le jeu pour donner les mêmes chances à tous les prétendants et les organes de régulation, eux, doivent réguler sans remettre en cause le droit à l'information. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. Ce sera à 22h15. Bonsoir.